Bonjour, aujourd'hui je vais faire la présentation d'une visseuse perceuse qui m'a été fournie par ma boîte. Bien sûr, on va regarder tout ce qu'il y a dans la trousse, mais aussi les deux utilisations principales. Des embouts et un porte-embout, des mèches à bois et des mèches à métal. Un chargeur, deux accus, la visseuse et les instructions. Nous avons les embouts, bien sûr aussi un porte-embout, les embouts plus longs et les embouts plus petits. On a bien sûr différentes sortes. On a des embouts plats, embouts hexagonal et des embouts cruciformes ou Phillips. On a un peu une version différente des cruciformes. On a les versions, disons, Prozee Drive et les embouts Torx de toute taille. Et on a deux sortes de mèches. On a une là, c'est pour plutôt le métal, mais on peut l'utiliser pour le bois. Et on a aussi les mèches exclusivement à bois, ici, avec leur pointe. Les deux, ils sont faits du HSS, c'est du acier rapide. Ici, nous avons les accus, c'est à 12 volts, à 4 ampères par heure. C'est un accu lithium-ion qui permet de réduire l'effet mémoire. Nous allons voir des détails techniques. On a la tension nominale qui est de 10,8 volts. On peut voir les vitesses en vide. La première vitesse, c'est 0 à 400 tours par minute. Le deuxième, c'est 1300 tours par minute. On a aussi des limites. Ici, du perçage maximum, qui est pour l'acier de 10 mm et pour le bois de 19 mm. Le diamètre maximum des vis qu'on peut faire, c'est 7 mm. Et voilà, on a la visseuse perceuse. Bien sûr, on a besoin de l'accu. On a ici une indication pour le charge qui reste dans l'accu. L'interrupteur, bien sûr. Et aussi, ici, on a l'inverseuse pour changer la rotation. Nous avons ici, on peut choisir les vitesses. Le 1, c'est pour visser. Le 2, c'est plutôt pour percer. Le tour du mandarin, nous pouvons choisir la puissance. 1 jusqu'à 20. Et si on a besoin de percer, on va aller sur perçage. Un petit plus, nous avons une lumière ici, si on doit travailler dans le noir. Nous allons regarder deux petites pièces pour la sécurité. C'est important de bien tenir la visseuse perceuse lors de l'utilisation. Aussi, c'est important de bloquer la pièce de travail dans laquelle on va visser ou bien sûr percer. Nous allons voir les deux utilisations d'une visseuse perceuse, mais avant tout, on doit s'assurer que notre pièce est bien bloquée en place, ce qui est le cas. Et maintenant, on va percer un trou. Une petite astuce pour ouvrir le mandarin, c'est si on le met dans le sens de rotation inverse horaire, on peut l'ouvrir, tenir et ça va plus vite, mettre notre mèche en position, changer de direction à nouveau pour que ça va dans le sens des horaires et tenir notre mandarin et ça sert tout seul. C'est bon de donner un petit coup avec la main pour s'assurer que c'est bien en position. On va faire notre petit trou en assurant qu'on est en deuxième vitesse et dans le mode perçage, qu'un petit coup. Voilà. Maintenant, pour enlever la mèche, on peut de nouveau changer le sens de rotation, tenir, et voilà, c'est ouvert. Maintenant, pour visser,
on va prendre notre porte-embout, le mettre en position et bien sûr choisir le bon embout. Dans ce cas, c'est un embout Torx. On le place, on prend notre vis, on vise le trou et on visse. Ce qui est bien avec l'inverseur, c'est si on a fait une erreur, on n'est pas content, on peut changer le sens de rotation et